Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la lecture. Je suis un peu hors sujet, mais je viens de tomber sur un article et ça m'a fait réagir. Et donc on va voir qu'aujourd'hui, pour certains médias, le fait de lire ou de lire certains livres, ça peut mettre en danger une relation amoureuse. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Et donc cet article, il a été publié sur le site Dazed. Alors je me suis renseigné. C'est un site britannique concernant l'art, la culture, la mode, etc. Au ton un petit peu décalé. Honnêtement, j'ai cru que c'était un site parodique et apparemment, c'est pas du tout le Gorafi local. Et donc, cet article, voilà, il est en anglais, donc je vais vous faire une traduction rapide, c'est surtout une analyse. Il concerne 10 livres qui sont des avertissements concernant les relations amoureuses. Donc l'expression c'est dating red flags. J'étais pas très sûr, mais c'est bien ça. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous avez des rendez-vous, vous pouvez être amené à parler de livres. Et s'il vous parle de ces livres, il faut vous méfier. Voilà, c'est en tout cas le sujet de l'article. C'est très surprenant de se dire qu'aujourd'hui, en 2025, quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui a potentiellement des problèmes ou qui va vous créer des problèmes. Et donc c'est intéressant, curieux, mais aussi un petit peu inquiétant quand même. Vous savez, j'ai déjà fait des vidéos sur la lecture et sur le fait que les gens lisent de moins en moins. Et clairement, ce genre d'article ne va pas aider les gens à lire, surtout si on prend ça au pied de la lettre. Alors vous voyez sur la couverture, les titres sont en anglais, mais je vais vous les traduire. Voilà, on cite évidemment le livre d'Anthony Burgess, L'Orange Mécanique. Vous avez peut-être vu le film. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais que je compte lire cette année. Alors, a priori, le film est plutôt une bonne adaptation, le film de Stanley Kubrick, et donc, on est quand même sur un livre plutôt intelligent, qui parle de la société, de la réflexion sur la violence, comment on gère la violence, de la délinquance, etc. Et donc, on nous dit qu'effectivement, le livre soulève certaines questions, mais également, alors je vais pas employer les mots, mais le héros Alex est vraiment quelqu'un de très nuisible pour la société, de très violent. Et donc on nous dit que si la personne, votre amoureuse, votre amoureux prend ce personnage, le personnage principal du livre L'Orange Mécanique, comme une sorte d'anti-héros duquel il faudrait s'inspirer, vraiment il faut fuir. Alors ça c'est évident, mais je pense même pas que ça soit possible de lire ce livre et d'être comment dire, inspiré par les personnages. Enfin, c'est pas le but en tout cas. Et effectivement, si c'est le cas, c'est très inquiétant. On a L'Attrape-Cœur de Salinger également, qui est un livre que j'aime beaucoup. Une fois de plus, un anti-héros. C'est un livre assez ancien. C'est un livre un peu polémique du côté du Royaume-Uni, évidemment. Alors je dis évidemment, mais il faudrait que je fasse une vidéo sur l'histoire de ce livre. Je l'ai lu, il n'y a rien de particulier dedans, c'est complètement stupide de mettre ce livre dans une liste comme ça. C'est tout simplement un livre très populaire. On a évidemment L'Alchimiste de Paulo Coelho. Pourquoi? Alors pourquoi? L'auteur de l'article nous dit même que on ne sait pas de quoi parle ce livre, mais qu'elle a eu un ex qui aimait beaucoup ce livre et que du coup elle trouvait ça très ennuyeux et très ennuyant. Bref, ça l'embêtait vraiment, en tout cas son ex l'embêtait avec ça. Apparemment ça suffit pour mettre ce livre dans cette liste. On a L'Art subtil de s'en foutre de Mark Manson, que j'ai survolé. Voilà, c'est pas un livre très intéressant en tout cas, j'ai pas trouvé très intéressant. C'est du développement personnel. Très imprégné de la philosophie du stoïcisme. Je ne sais pas ce que ça fait là-dedans, j'ai rien vu de particulier dans ce livre. Alors, on nous lance aussi la saga des Percy Jackson. Pourquoi pas? Ce sont des livres pour adolescents, je les ai pas lus. On nous parle également Harry Potter comme étant l'avertissement ultime dans les relations hommes-femmes. Si on aime Harry Potter, apparemment on fera un très mauvais amoureux ou une très mauvaise amoureuse. Ça veut dire qu'il y en a quand même des centaines de millions dans le monde. J'ai lu les Harry Potter, j'aime beaucoup. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je cite parfois les livres Harry Potter. Donc apparemment, le fait d'aimer Harry Potter ou Percy Jackson, c'est vraiment un avertissement, un red flag
Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. J'ai lu, hein, j'ai lu plusieurs fois le truc, j'ai rien retenu. Ouais, c'est très particulier. Donc là, il y a le cas intéressant du livre American Psycho de Bret Easton Ellis, qui est peut-être un de mes auteurs préférés, en tout cas mon auteur américain préféré, Bret Easton Ellis. Évidemment, j'ai lu American Psycho, c'est très intéressant, très bonne critique de la finance, du capitalisme américain des années 80. Évidemment, beaucoup de gens n'ont pas compris ce livre et n'ont pas compris que c'était une satire. C'est vrai que la fin est un peu ambiguë. Il y a eu un film avec Christian Bale. Et surtout, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps qui explique toute la polémique qu'il y a eu autour de ce livre, qui a vraiment fait beaucoup parler de lui à sa sortie, et parfois en de très très mauvais termes. Donc, quelque part, je comprends que ce soit dans une liste comme ça. Évidemment, moi j'ai lu le livre et c'est très difficile de s'identifier au héros. Il suffit d'avoir lu ce livre pour comprendre pourquoi c'est impossible presque de s'identifier à ce héros qui s'appelle Patrick Bateman, je crois. Et à la limite, s'il avait fallu choisir un livre de Bret Easton Ellis comme, on va dire, avertissement ultime sur une relation, j'aurais plutôt choisi Moins que zéro ou Les lois de l'attraction, surtout Les lois de l'attraction, où il est beaucoup question de tromperie, d'adultère, de consommation de drogue, etc., qui parle pour le coup vraiment des relations hommes-femmes, en particulier chez les jeunes adultes. Là, ça aurait pu se comprendre. American Psycho n'a aucun rapport avec les relations hommes-femmes, donc je ne comprends pas. Et évidemment, on aura n'importe quel livre de Michel Houellebecq qu'on va retrouver dans beaucoup de listes. Alors pourquoi c'est un avertissement? Je pense que c'est sur le côté un peu philosophique de certains écrits de Michel Houellebecq. Je pense à Extension du domaine de la lutte, en tout cas dans ceux que j'ai lus, qui peuvent interroger sur, en tout cas si on adhère à ce genre de thèse, hein, ce qui est un peu problématique quand même. Voilà, si on rencontre quelqu'un qui adhère aux thèses du livre Extension du domaine de la lutte sur les relations hommes-femmes, ouais, ça peut être un avertissement, je pense. En tout cas, ça mérite d'étudier la question. Et bien sûr, Lolita Vladimir Nabokov, un homme d'âge mûr tombe amoureux d'une enfant. Bien sûr, là c'est un avertissement, à condition évidemment de savoir pourquoi la personne aime ce livre. Et All About Love de Bell Hooks, que je n'ai pas lu, et là je peux pas vous en parler. On va passer directement à quelque chose de très intéressant, Dostoïevski. Alors on nous dit que si vous avez lu n'importe quoi, ou vous avez n'importe quoi de Dostoïevski dans votre bibliothèque, vous ferez un mauvais compagnon ou une mauvaise compagne pour votre amoureux, votre amoureuse. Pourquoi? J'ai lu plusieurs fois. En fait, tout simplement, l'auteur de cet article nous dit que c'est un peu dépressif. C'est le cas. J'ai pas lu énormément de Dostoïevski. Je pense avoir lu Les Carnets du sous-sol, qui est plutôt intéressant, une analyse psychologique. C'est intéressant si on s'intéresse à la Russie de cette époque. Enfin, à l'Empire soviétique. Voilà. Alors je vais... donc là, c'est terminé. J'ai fait un rapide descriptif. Alors aidez-moi, je ne comprends pas quel est l'intérêt de classer les gens qui lisent comme étant de mauvais compagnons s'ils lisent certaines choses, parce que je pense qu'on est nombreux à avoir lu certains de ces livres, sinon tous. Moi je les ai presque tous lus, en tout cas j'ai même lu du Houellebecq, j'ai pas lu Percy Jackson, j'ai lu Harry Potter, L'Alchimiste on est beaucoup à l'avoir lu, L'Attrape-Cœur aussi, L'Orange Mécanique je compte le faire. Pourquoi stigmatiser les gens qui lisent, les inciter à ne pas lire pour ne pas être considérés comme des avertissements? Aidez-moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans ce monde autour de la lecture. En tout cas, ça ne va pas aider les gens à lire plus. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!